Mikili Live. De Kinshasa, mon général, le Canada, pour vous écouter, l'officier supérieur du jour, j'ai été invité à une réunion du groupe de la ville pour se rendre compte de ce que nous avons mais vu l'importance de la réunion. Troisième point, c'est la circulation routière. Et enfin, on parlera également de tapage diurne et nocturne. Voilà, en peu de mots, les difficultés. Nous avons estimé nécessaire d'inviter nos amis de l'ASECO, qui est une association professionnelle des chauffeurs œuvrant dans le secteur des transports publics ou en commun en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa. À ce titre, l'ASECO, comme des chauffeurs, c'est un partenaire du secteur des transports publics qu'on ne peut pas ignorer dans la prise ou dans l'exécution de certaines décisions. C'est pourquoi l'ASECO a été convié à la présente réunion pour lui faire part des dispositions que la police envisage dans les jours qui suivent. Les constats. Depuis un moment, tous les usagers de la route publique ou privée se sont distingués dans la violation des règles qui régissent la circulation routière, à savoir le non-respect du code de la route en général, avec comme conséquence les accidents. Création de plusieurs bandes sur la chaussée, avec pour conséquence les embouteillages interminables. Le non-respect des tarifs fixés par l'autorité urbaine. Les dépassements incontrôlés sur la voie publique. Le non-respect du nombre maximum de passagers ou clients admissibles dans les taxis ou dans les taxis-bis. Les stationnements brusques et irréguliers qui la réglementation routière et aux instructions prises par les autorités compétentes en la matière dans tout ce que nous venons de vous évoquer ici. Tout ce que je viens de lire ici, ça veut dire quoi? Concrètement, ça signifie.
Il est vrai que dans notre ville, particulièrement dans la ville-province de Kinshasa, ici dans la capitale, la circulation n'est pas bien organisée par les usagers et par les agents de l'ordre. Il est de bonne coutume qu'on puisse avertir d'abord les usagers et surtout des associations spécialisées pour qu'ils prennent des dispositions avant l'exécution des mesures. De tous les temps, dans cette ville-province de Kinshasa, on a envisagé plusieurs mesures. On a d'abord demandé à ce qu'on amène les gens à une petite formation, à des séminaires, à des forums. Il faudrait qu'on identifie les chauffeurs par des cartes, par des permis de conduire. On a raconté beaucoup de choses. Et dans tout ça, c'était les bilans négatifs. Ça n'a pas marché. Mais cette fois-ci, après avoir identifié les difficultés, les mots qui rongent ces domaines-là, nous vous envisageons une piste de solution. C'est laquelle? On vous amène la dose unique. Je viens de parler avec les amis qui étaient avec moi dans mon bureau. Nous vous amenons la dose unique. Cette dose unique, si vous n'êtes pas guéri, toute ta vie, tu ne changeras plus. Toute ta vie, tu ne changeras plus. Ça veut dire quoi? Et c'est à ce niveau-là que je laisserai la parole aux amis avec qui nous étions dans la salle. Et en particulier, celui qui est chargé d'un taxi, 5 personnes, y compris les chauffeurs. C'est-à-dire les chauffeurs, les patrons et les 3 personnes derrière. Les taxis bis, 12 personnes. Chauffeur avec ceinture. C'est connu, c'est traditionnel. On a imposé la couleur pour les taxis et les taxis bis. On ne peut pas circuler avec la portière ouverte. On ne peut pas conduire en cinglé. Tout ça, c'est connu. On ne peut pas vous rappeler, ce sont des choses traditionnelles. La loi est efficace que quand elle est... Respect du nombre de passagers, c'est connu. Interdiction de marcher sur les dallettes. Dallettes là qu'on vient de mettre. On ne peut pas comprendre un chauffeur, ne fût-ce que question d'être pressé, qu'il monte sur les dallettes. Impossible. Interdiction de rouler sans mettre la ceinture, et tout ça nous connaissons. Ne fût-ce qu'en termes d'avertissement, ils ont que 7 jours. 7 jours datés d'aujourd'hui. Chacun avec un stylo, avec son calendrier, en train de pointer. Demain, il reste 6 jours. Les 7 jours. Qui vivra verra. Vous avez toujours connu ça, mais cette fois-ci, vous allez voir. L'autorité de l'État doit se faire sentir à travers toute la ville-province de Kinshasa. Toute la province. Vous devrez subir les commandes, vous devrez subir l'autorité de l'État. On ne peut pas comprendre aujourd'hui que, puisque c'est toi, même les hommes en uniforme, chez les amis journalistes, nous avons présidé une réunion avec les amis et nous avons ensemble envisagé un certain nombre de mesures que le président de l'association va vous les communiquer. Et il est là, je préfère qu'il les communique en présence. Il a été dégagé qu'effectivement, il y a un désordre dans la circulation routière. Et nous autres qui encadrons les chauffeurs, nous avons été appelés à pouvoir sensibiliser les membres pour que chacun puisse respecter le code de la route en général et en particulier. Il a épinglé et nous avons tous convenu
que les chauffeurs ne peuvent plus stationner ou s'arrêter n'importe où, selon leur propre guise et leur propre volonté. Les chauffeurs doivent se rendre compte qu'il y a la loi, et la loi n'est efficace que lorsqu'elle porte des effets. C'est ainsi, il a été dit que désormais, les chauffeurs, surtout des 207, ils ont 7 jours seulement de sensibilisation. Ils ne peuvent plus fouler la commune de la Gombe. Pour ceux qui viennent ici, ils peuvent s'arrêter dans les zones périphériques, à Kinshasa ou n'importe où, mais pas mettre leur véhicule dans la commune de la Gombe. De deux, les chauffeurs doivent respecter le port des ceintures de sécurité. Les chauffeurs ne peuvent plus s'arrêter n'importe où et ne peuvent plus embarquer les gens de n'importe comment. Pour cela, ils n'ont que 7 jours de sensibilisation. Et là-dessus, il a été dit ceci, que malheur à ceux qui ne respecteront pas toutes ces recommandations. Parce que la police doit faire effectivement son travail. Et lui, le commissaire provincial, veillera à ce que toutes les recommandations soient respectées. Les chauffeurs ne peuvent plus rouler sur les dallettes. Ils doivent aussi s'interdire, n'est-ce pas, de pouvoir gêner la circulation. Les véhicules doivent respecter les mesures qui ont été prises par l'hôtel de ville en ce qui concerne les couleurs. Il y a la couleur bleue et jaune qui ont été initiées par l'hôtel de ville, et puis il y a également le numéro d'immatriculation, d'identification, oui merci, qui doivent aussi respecter. Le numéro d'identification, disais-je, on doit l'avoir au niveau de la DUTC. Donc je crois que la division urbaine des transports sera là pour accueillir tous les propriétaires de véhicules pour pouvoir s'identifier. Voilà un peu sommairement toutes les recommandations qui ont été faites. Les motos. Bon, pour ce qui est des motos également, j'allais oublier, il a été dit que les motos ne peuvent plus fouler les pieds ici à la Gombe, sauf parce que les motos ne peuvent être acceptées que les motos de personnel, ceux qui ont leur propre moto, ils peuvent venir, mais ils doivent porter aussi la casque. Mais pour ce qui est des motos-taxis, interdits dans la commune de Gombe, ces gens-là ne peuvent plus mettre. Et puis également, on a dit qu'ils doivent observer, n'est-ce pas, le nombre de personnes qui doivent amener à bord de ces motos. Voilà un peu ce qui est du nombre de personnes à bord des véhicules. Il a été dit que pour les taxis, il n'y a que 4 personnes plus les chauffeurs, 5. Et pour les taxibus, 12 personnes comme prévu. Donc, chacun doit respecter le nombre de personnes à embarquer dans les véhicules. Voilà. Je pense que... Il y a encore le problème de la plaque d'immatriculation. Là-dessus, le commissaire a été tellement intransigeant, il a dit qu'il ne voudrait plus voir dans la ville de Kinshasa un véhicule sans plaque d'immatriculation. Il nous a même donné, à titre d'exemple, le chef de l'État, lui-même qui a dit que moi, avec mon véhicule, j'ai ma plaque. Et qui d'autre encore
pourra venir pour dire que non, moi je dois rouler avec un véhicule sans plaque d'immatriculation. Et lui tient à ce que cela soit respecté et il le respectera. Bye.